Je m'appelle David Michael Tangabekada. Je suis originaire du Cameroun. Après mon ordination diaconale, Monseigneur Michel Dubost m'a affecté dans le secteur de Juvisy, Val de Seine, Saint-Étienne. Je m'appelle Joël-Henri Meignet. Je suis né dans une famille de 11 enfants. Je suis 10e de cette fratrie de 11. Je suis camerounais de nationalité. Secondaire dans des établissements confessionnels catholiques, dont j'ai une éducation très chrétienne catholique. Et quand j'ai commencé à répondre à mon appel vocationnel, j'ai été avec les Carmes pendant 3 ans. Et c'est pendant cette période-là que je suis arrivé en France en 2013 pour un noviciat à Lisieux. J'ai demandé à Monseigneur Dubost de rejoindre le diocèse d'Évry. À l'occasion, il m'a admis à la maison Saint-Robert. Pour ce qui est de mon parcours, il peut se résumer en 3 étapes. La première, des études secondaires dans un petit séminaire, Saint-Joseph-des-Phoques. Et après ces études, j'ai fait des études de philosophie à l'université. Et après, je suis venu en France pour ma vocation. Et j'ai atterri à Lisieux. J'ai demandé à rejoindre le diocèse d'Évry, Corbeil-Essonnes, et je suis arrivé en Île-de-France, où j'ai terminé mes études de théologie à l'Université catholique de Paris. Ce parcours a été aussi intercalé par une expérience d'enseignement, où j'ai été déjà enseignant au Cameroun pendant 3 ans de philosophie. Cette année, je suis en insertion dans le secteur pastoral de Palaiseau. J'ai tendance à comparer ma vocation à celle du petit Samuel dans le premier livre de Samuel. Parce que je suis le 7e enfant de mes parents et le 2e garçon. Et dans ma culture, les parents, quand ils ont eu plusieurs enfants, ont tendance à confier un à Dieu. Et ma maman a voulu me confier à Dieu dès mon bas âge. Mais cette proposition de ma maman, je ne l'ai accueillie personnellement que quand j'étais rendu à ma 6e année d'université. Donc il m'a fallu un temps de maturation, un temps de réflexion, un temps de travail sur moi-même pour accepter cet appel de Dieu et l'accueillir pour mon propre compte. Non plus pour faire plaisir à ma maman, mais pour me le prendre de façon tout à fait personnelle et tout à fait... C'était le vœu d'une maman, une mère, dont ma maman, qui a souhaité avoir un fils pour le consacrer au Seigneur. Donc dès avant ma naissance, la question de ma vocation était déjà posée. Mais une fois née, ma vocation, elle a grandi. J'ai commencé déjà, dès mon bas âge, à vouloir imiter le prêtre de mon village. Et ensuite, comme toute vocation a des nuits, des périodes difficiles, des moments de doute, de questionnement, j'ai été d'abord animé par une passion du foot et ensuite par un métier d'enseignement. Et pendant tous ces moments de mon parcours, j'ai eu l'expérience de découvrir aussi par des rencontres que le Christ m'appelait. Cette question ne m'a pas quitté, elle m'habitait. Et donc cette vocation s'est façonnée par des rencontres que j'ai faites, des prêtres, des évêques, des amis, et même dans mon métier d'enseignement, mes élèves qui m'ont toujours parlé et m'ont aidé parfois à découvrir que j'étais appelé à faire ce métier. Le moment que je garde le plus dans mon souvenir de formation, c'est le beau moment des GMJ de 2006 à Cracovie, où des millions de jeunes se sont retrouvés autour du pape François. Et c'était un moment très émouvant. C'était un moment de communion fraternelle, de famille. Parce que pour moi, justement, l'Église est réellement une famille. Les chrétiens forment une communauté de frères et de sœurs.
pour ce qui est de ma formation, je ne parlerai pas d'un moment fort, parce que chaque étape de ma formation a été déterminante, que ce soit dans la vie civile, que ce soit dans des maisons de formation, séminaires et autres où je suis passé. Je parlerai toujours de ces rencontres que j'ai faites. J'ai toujours eu cette conviction que toute rencontre est providentielle et le Seigneur met des gens sur nos routes, ce qu'on peut appeler des médiations dans l'histoire de la révélation, qui viennent nous parler, qui viennent nous éclairer un peu le chemin et viennent aussi apaiser notre cœur par rapport au questionnement qu'on se pose. Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce qu'on est sur le meilleur chemin? Est-ce que c'est ce que le Seigneur attend de nous? Et donc, toutes ces rencontres ont été des moments forts. Des moments qui m'ont appris, qui m'ont donné une expérience de vie. Des moments qui m'ont permis de découvrir aussi ce que le Seigneur attendait de moi. Et qui aujourd'hui sont l'œuvre de ce que je suis aujourd'hui, parce que toutes ces personnes que j'ai rencontrées, que ce soit à l'université, au séminaire, dans ma pastorale, dans les diocèses où je suis passé, toutes ces personnes m'ont permis de mieux mûrir ma vocation et d'affiner aussi et de dire sans peur un oui radical pour pouvoir me mettre à la suite du Seigneur. J'ai choisi comme devise d'ordination la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. L'amour est le moteur de ma vocation. Derrière le mot amour, il y a le mot miséricorde. J'ai choisi de méditer les écrits de Saint Paul, notamment cette première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Dans cette parole, il y a une révélation de l'identité de ma personne. Parce que dans les versets que je choisis, c'est-à-dire c'est ce qui est faible, ce qui est d'origine modeste, ce qui n'est rien, ce qui est méprisé dans le monde, voilà ce que Dieu choisit pour couvrir de confusion ce qui est fort. Le Seigneur m'a dit, c'est moi qui t'ai choisi. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui choisit ces personnes, il les rend capables quand il les choisit. Par sa grâce, ils arrivent à faire leur mission. Et donc cette parole-là m'a motivé. Je l'ai choisie, pas seulement pour moi, qu'elle interpelle tous ceux qui pourront la lire, mais par cette parole, il y a comme une révélation de la paix du Seigneur qui m'habite en me disant, fais-moi confiance, c'est moi qui t'ai choisi, mon appel est irrévocable, je suis avec toi. Et en même temps, c'est une parole d'espérance. Dans ma lettre de demande d'ordination presbytérale à mon évêque, j'ai tenu à lui dire qu'en arrivant en France, j'ai été accueilli à l'Élysée par Sainte Thérèse. C'est un volet de ma dévotion mariale et carmélitaine, et surtout parce qu'elle est pour moi le modèle de l'humilité de la petite enfance, l'enfance spirituelle. Surtout, je l'aime parce qu'elle est patronne des missionnaires et qu'elle a promis de prier pour les prêtres. Et je confie ma vocation dans cette terre qui est la sienne. Je confie mon appel à ses prières et à son intercession. Je viens de parler de Saint Paul, dont la vie m'a beaucoup parlé. Je médite beaucoup les écrits de Saint Paul. Je l'ai souvent prié pour qu'il m'aide aussi à grandir sur mon chemin pastoral. Mais il y a quand même une sainte qui m'a toujours accompagné dans mon parcours, qui m'a toujours donné la force dans des moments difficiles, c'est Sainte Thérèse de Lisieux, dont la vie m'a beaucoup parlé. C'est la simplicité qui nous dit que pour réaliser le projet de Dieu, on n'a pas besoin de grands projets. On peut le faire dans la simplicité de la vie de chaque jour. Et donc, tout instant compte. Tous les petits actes qu'on peut poser, qu'on les charge de beaucoup d'amour, c'est cela réaliser le projet de Dieu.